Hello tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bilan lecture. Alors, ce mois-ci, mon bilan lecture est extrêmement particulier parce qu'au mois d'avril, j'étais beaucoup en rush. Du coup, ce mois-ci, vu que j'avais pas beaucoup de temps de lire, j'ai voulu pas finir de lire les séries que j'avais en cours, mais commencer à lire toutes les nouvelles séries que j'avais dans la pile à lire et que j'avais toujours pas lues. Donc ça a fait un gros bilan lecture avec surtout beaucoup de nouveautés, donc j'espère que ça vous plaira. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de titres de chez Meian parce que du coup il m'avait envoyé un petit colis. Si vous avez toujours pas vu la vidéo, je vous mets le i juste ici, avec tout plein de nouvelles séries à tester. Et on va commencer avec Shikimori n'est pas juste mignonne. Alors si vous ne connaissez pas cette série, l'animé est sorti sur Crunchyroll et je ne l'ai pas vu l'animé, mais en tout cas le manga est super sympa. En gros ça raconte l'histoire de Shikimori qui sort avec Izumi. En fait à chaque chapitre vous suivez une nouvelle histoire et c'est toujours des situations hyper drôles, hyper mignonnes, hyper touchantes où Shikimori devient hyper badass et à chaque fois elle sauve Izumi de situations quelconques et Izumi à chaque fois à la fin il est en mode oh là là mais quelle femme, mais je l'aime et tout, et c'est juste hyper mignon. Alors ça fait typiquement partie des petites lectures que j'adore où quand tu te poses t'as pas trop envie de réfléchir. Justement c'est ce genre de lecture moi que je cherchais à ce moment là vu que j'avais énormément de taf. Donc voilà, pour décompresser tu te poses, t'es même pas obligé de lire le tome en entier vu que chaque chapitre c'est une petite histoire, tu lis une petite histoire par-ci par-là et c'est absolument parfait. Donc voilà, moi j'ai adoré ce petit tome et j'ai le tome 2 à lire le mois prochain. Ensuite alors là beaucoup plus de ecchi, on a Looking Up to Magical Girl. Alors ça pour le coup c'est dans la collection Deitan de chez Meian. Et c'est vraiment beaucoup plus ecchi parce que ça raconte tout simplement l'histoire d'une jeune fille qui est fan d'un groupe de 3 Magical Girls. Et un jour il y a une petite entité qui vient la voir et qui lui dit toi tu veux devenir une Magical Girl, je vais t'aider. Sauf qu'en fait elle devient une Magical Girl maléfique et BDSM qui veut tout simplement faire souffrir ces 3 Magical Girls qu'à la base elle adorait. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Par contre attention, il y a beaucoup de ecchi, donc si vous aimez pas, c'est pas le genre de lecture que vous allez aimer, mais moi je trouvais ça plutôt pas mal. Après je pense pas que je vais acheter la suite tout de suite parce que c'est pas mon genre de lecture de d'habitude, mais sincèrement c'était très drôle et très sympa. Ensuite on va passer avec mon coup de cœur de ce mois-ci. D'ailleurs le tome 3 sort en mai, j'ai très hâte de la voir. C'est tout simplement Frieren. Alors Frieren, le tome 1 et 2 avec le tome collector. Et tout simplement pour ceux qui n'avaient pas suivi ma petite histoire avec Frieren, j'avais précommandé le tome collector en décembre, d'accord, parce que c'était l'œuvre que j'attendais le plus cette année. J'avais super hâte que cette série arrive en France. Du coup le jour J j'ai quand même réussi à le trouver dans une boutique dans le sud parce que j'étais même pas à Paris à ce moment là, bref. Et Frieren c'était un manga que j'ai adoré. Alors Frieren, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait la réflexion, c'est un shonen, mais c'est un shonen de slice of life. C'est pas forcément un shonen où vous allez avoir énormément de bastons, etc. Parce que Frieren, ça raconte l'histoire d'un elfe qui a vécu beaucoup d'aventures avec ses compagnons, etc. Sauf qu'elle, vu que c'est une elfe, elle vit beaucoup plus longtemps qu'eux. Et donc, ils finissent par mourir alors qu'elle, elle est encore en vie. Et donc, pour faire plaisir à un de ses anciens compagnons, elle va prendre en tant qu'apprentie une autre jeune elfe, je crois, je sais plus très bien si c'est une elfe et je sais plus non plus son prénom, mais voilà, et du coup on va suivre leurs aventures. Et même si le tome 1 j'avoue était un peu lent, mais moi je trouve pas qu'il est lent, je trouve juste qu'il était poétique le tome, genre vraiment l'univers est très beau, les dessins sont incroyables, etc. Moi c'est le genre de lecture que j'aime énormément, même s'il n'y a pas trop de bastons, etc. Le tome 2 il était un peu plus rythmé, il y avait plus de combats, etc. Et moi je l'ai réellement beaucoup aimé. Donc voilà, un petit shonen de slice of life dans un monde d'heroic fantasy avec quand même quelques combats assez sympas. Moi j'adore Frieren, de toute façon j'attendais ce manga depuis un moment, donc je suis super méga heureuse qu'il soit sorti en France. Ensuite encore un titre de chez Meian, j'ai commencé Touhou. Alors vraiment oui, ce mois-ci il n'y a que des mangas tout doux, parce que je vous l'ai dit j'avais besoin de décompresser, j'ai pris que des mangas hyper doux, hyper poétique, machin. Et Meian édite pas mal de ces mangas là, c'est pour ça que j'ai lu principalement du Meian. Et tout, c'est une histoire encore une fois super poétique, super touchante, etc. C'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre la magie des livres car ceux-ci renferment beaucoup de secrets, mais il faut faire attention parce qu'ils renferment aussi des malheurs. Donc peut s'en libérer des yokai et plein d'autres personnages faisant partie des divinités japonaises. Et donc voilà, je pense que ça se voit à la couverture. Les tomes sont assez fins mais c'est des grands formats comparés aux tomes normaux.
normaux et c'est vraiment très poétique, très mignon, les dessins sont très beaux, on rencontre tout plein de yokai, on voyage pas mal parce qu'on voyage dans plein de villages, donc voilà, c'est vraiment une super bonne série, très détente, je vous conseille largement tout ou c'est génial. Ensuite on va passer sur un petit hentai, j'ai lu Les Rives Rouges de l'Adultère qui est une série finie en 2 tomes et moi j'ai lu que le tome 1. Donc pour vous faire rapidement le petit speech, on suit une histoire d'amour très mignonne entre 2 personnages mais qui ont une grande différence d'âge, sauf que eh ben ça cache un lourd secret. Et sans vous dévoiler le secret de leur relation, moi c'est un secret qui me met vraiment très mal à l'aise. Voilà, je ne supporte pas ce genre d'histoire. Donc je l'ai lu, en soi l'histoire d'amour était hyper sympa en occultant leur secret que moi je trouve ignoble. L'histoire d'amour est vraiment très mignonne, leur relation est hyper cute, genre j'adore vraiment la relation qu'ils ont tous les deux, mais malheureusement ce secret c'est quelque chose qui est vraiment pas possible pour moi, donc voilà. Et la cover par contre, c'est un truc que j'adore, c'est la cover, mais l'histoire d'amour reste sympa, donc voilà, c'est un titre sur lequel je suis vraiment très mitigée. Et la dernière nouvelle série que j'ai lue ce mois-ci, c'est une série, je suis tombée amoureuse de cette série, j'adore, c'est tout simplement Brisé par ton amour, encore une fois, de Meian. Il m'avait envoyé les 2 premiers tomes, mais j'ai pas pu attendre qu'il m'envoie la suite. J'ai acheté les tomes 3 et 4 direct, j'ai adoré. Alors c'est un manga assez sombre qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'est fait harceler au collège et tout quand elle était plus jeune, et qui vraiment n'a jamais eu de véritable amie, et elle traîne avec un groupe de filles qui est... c'est des connasses, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment des connasses. Et elle, en fait, c'est très bizarre parce que sa vision du monde d'une personne qui a vécu de multiples traumatismes, qui a été harcelée, etc. On est entre guillemets du côté du mal en fait, parce qu'elle va faire des choses vraiment horribles, mais à côté de ça, eh ben, elle va rencontrer un jeune homme qui, elle, pense que du coup il est beaucoup trop bien pour elle, parce qu'avec tous les problèmes qu'elle a, évidemment elle se dévalorise, elle se pense pas assez bien pour ce monde, etc. Et leur histoire d'amour est vraiment incroyablement mignonne, j'adore, ils sont hyper chou, lui il essaye toujours d'être là pour elle, etc. Même quand au début du manga il va apprendre qu'elle fait des choses vraiment pas très ouf, et ben lui il va dire mais je m'en fiche, moi je veux t'aider parce que je t'aime, etc. Donc leur histoire d'amour est hyper mignonne, c'est genre son rayon de soleil au milieu de tout ce chaos, et moi j'ai littéralement adoré cette histoire, même s'il y a des choses, voilà, il faut pas se mentir, elle fait des trucs qui sont horribles. Elle fait des trucs qui sont horribles, mais juste de voir son histoire d'amour qui est la lumière au milieu de tout ce chaos, c'est génialissime. Moi j'ai adoré, c'est super bien écrit, c'est super bien rythmé. J'ai qu'un seul bémol à cette série, c'est que les tomes sortent très lentement, mais c'est pas du tout la faute de Meian, c'est l'autrice au Japon qui prend son temps. Mais moi j'aimerais bien qu'elle prenne un peu moins son temps parce que je veux la suite là du coup. Mais je crois que ça va, je crois que le tome 5 sort en juin, juillet, un truc comme ça. Donc j'ai hâte, super hâte d'avoir la suite de Brisé par ton amour. Maintenant on va passer aux suites de séries, et dans les suites de séries, bah bien évidemment j'ai lu du Kingdom. J'ai lu du Kingdom au début du mois quand j'avais encore pas trop de taf, parce que Kingdom j'adore, mais c'est une série dans laquelle moi j'adore me plonger à 100%. Donc quand je lis du Kingdom, c'est il faut que je ne pense à rien d'autre, il faut que je pense qu'à ça, que je sois hyper concentrée, déjà parce que je veux me plonger dans l'œuvre, et aussi parce que c'est assez compliqué. Kingdom, il y a beaucoup de personnages, il faut retenir, parce que là on était dans une guerre, il faut retenir les formations, les emplacements des personnages, etc. Donc voilà, en gros il faut être concentré pour lire Kingdom, et c'était une période à laquelle je pensais à beaucoup de choses, et du coup j'arrivais pas à me concentrer totalement à 100% sur une œuvre, mais j'ai quand même lu 3 petits tomes, et Kingdom, que vous dire, c'est exceptionnel. J'ai lu du coup le tome 14, 15 et 16, j'avance petit à petit, c'est vrai que j'avance assez doucement en ce moment, vu que comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop pu en lire, mais c'est une série incroyable, je vous recommande vivement Kingdom, et moi je surkiffe lire cet tome. Ensuite bon là je l'ai plus avec moi, mais j'ai lu le tome 19 de One Punch Man, et One Punch Man, alors moi j'adore toujours autant, les combats sont incroyables, ils sont incroyablement rythmés et dessinés, vraiment j'aime énormément One Punch Man. Mais j'ai à lire jusqu'au tome 21 et j'ai lu que le tome 19 parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment eu le temps de lire, etc. Et vu que One Punch Man comme Kingdom c'est une œuvre que j'aime me poser pour lire et apprécier à 100% et être concentrée sur cette œuvre, bien qu'il n'y ait pas trop à réfléchir sur One Punch Man comparé à Kingdom, voilà, j'aime bien vraiment être posée. Mais du coup j'ai lu que le tome 19 et c'était un super bon tome et j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite j'ai repris une petite lecture assez sympathique qui est Shy. Oui,
Là je vous montre le tome 7 mais j'ai lu le tome 6 le mois dernier. Et en fait Shy, maintenant que je relis, je ressens les mêmes sensations que j'avais en lisant Shy au début. C'est-à-dire que c'est une œuvre que j'adore vraiment, qui est, alors certes pas très rapide etc dans la narration. On est sur, je sais pas si on est sur le même arc depuis le début, mais en tout cas on est sur le même méchant etc depuis le début. Et là maintenant je me demande pourquoi j'avais arrêté Shy, parce que j'adore Shy, c'est incroyable. En gros dans l'univers de Shy il y a un héros par pays et ces héros se rallient pour combattre un méchant qui apparaît, qui veut tout simplement empoisonner le cœur de toute l'humanité pour qu'il se rallie en quelque sorte à sa cause. Donc c'est une histoire assez classique et l'univers graphique est très particulier et c'est en partie ça qui me fait adhérer à Shy parce que ça rentre dans l'univers très particulier dans son développement qui est génial et c'était incroyable. Et j'ai pas lu le tome 7 tout simplement parce que je l'avais pas avec moi au moment où j'ai lu le tome 6. Mais ce mois-ci, donc en mai, je vais lire le tome 7. Je vais acheter le tome 8 et je crois que le tome 9 sort. Je vais lire aussi le tome 9. Shy, c'est super cool. Bon, ensuite, un peu plus gore, on part sur du Cannibal, le tome 7. Je l'ai trouvé d'occasion, le tome 7 de Cannibal, je ne pouvais pas le prendre. C'est incroyable, Cannibal, je vous en ai déjà parlé, c'est très gore, c'est l'histoire d'un policier qui est appelé dans une ville de campagne qui a l'air clean sous tout rapport, mais vous doutez bien ou non, Cannibal. Les habitants sont un peu tous cannibales et moi au début je pensais que tout le monde était gentil, mais plus ça va, plus tu te rends compte que personne n'est gentil en fait. Tout le monde est corrompu, c'est horrible. Et j'ai adoré ce tome 7, il se passait des choses incroyables. Il y avait énormément de retournements de situation et d'émotions dans ce tome là, j'ai super hâte de lire le tome 8. Ensuite j'ai lu le tome 4 de La Voix du Tablier et oui là les suites de série c'est un peu des tomes éparpillés, je suis désolée. Là je vous montre le tome 5 encore une fois parce que j'ai pas le tome 4, bref. Et La Voix du Tablier c'est exactement comme Shikimori, c'est chaque chapitre en fait vous avez une histoire et c'est 100% humour, c'est vraiment un des mangas les plus drôles que j'ai lu. Alors il faut faire attention aux détails pour comprendre tout le monde de ce manga, il faut vraiment regarder chacune des cases un peu dans le détail etc. Mais moi j'adore, c'est hilarant, voilà, j'ai rien d'autre à dire parce que j'adore La Voix du Tablier. Là j'ai le tome 5, j'ai super hâte de lire le tome 7. Ensuite Arte, j'ai lu le tome 10 ce mois-ci et j'ai lu que le tome 10 parce que pareil, un peu comme pour les autres, Arte j'adore me plonger vraiment dans l'univers et en plus j'avais le tome 11 et 12 à lire que du coup j'ai pas lu, j'ai lu juste le tome 10 quand j'avais un peu plus de temps et on rentre un peu plus dans le passé de Arte, c'était très émouvant, il y a un personnage aussi très mystérieux que Arte essaye de percer à jour et j'ai beaucoup aimé, bien que moi j'ai préféré tout le passage où elle était à Rome, que depuis qu'elle est revenue à Florence, je trouve c'est un peu plus mou, mais j'aime toujours autant Arte, j'ai très hâte de lire le tome 11 et 12 et j'ai très hâte de mettre à jour dans cette série parce que c'est une série incroyable. Les amis, on va maintenant passer au dernier tome et je suis désolée cette vidéo est un peu longue mais les bilans lecture, bon voilà, c'est toujours un peu plus long parce que je parle toujours de mes séries avec un peu plus de détails et tout et je ne les ai pas avec moi mais on va commencer par parler très rapidement du tome 32 de My Hero Academia. J'ai beaucoup aimé ce tome là, je l'avais déjà eu en scan et le redécouvrir en papier c'était nettement mieux parce que moi les scans, en fait j'arrête de lire les scans parce que sur du numérique je n'arrive pas à lire, je loupe tous les détails. Donc voilà, tant pis pour moi, je voulais m'avancer dans les machins mais j'arrête de lire les scans, je continue à suivre la parution en papier et c'était vraiment un super bon tome, très émouvant. Il y a un des combats avec, comment elle s'appelle, Magnante, Stagnante, je sais plus, bref, le personnage qu'on voit sur la cover. Ce combat était un de mes préférés depuis le début. Là, le fait de voler entre les immeubles et tout, c'était incroyable. J'ai surkiffé ce tome de MHA. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire parce que MHA c'est de plus en plus bon, c'est de mieux en mieux. Et pour finir, j'ai lu bien sûr le tome 14 de Quintessential Quintuplette. Alors, petit débrief, je vais vous en parler vite fait parce que je compte faire une vidéo plus explicative sur le déroulement de Quintessential Quintuplette du tome 1 au tome 14, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Et moi, en fait, j'ai adoré ce tome 14. J'ai vraiment adoré ce tome 14, c'était super bien et tout. Le dénouement, tout était trop bien. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est la fille avec laquelle il finit. Voilà, moi c'était celle que j'aimais le moins, vraiment. J'ai trop la haine, il aurait fini avec n'importe laquelle des autres. J'aurais été contente. Mais vraiment celle-là c'est celle que j'aimais le moins, donc je suis dégoûtée. Mais ça n'empêche rien au fait que j'ai adoré cette œuvre, qu'elle était super bien, que la fin était très bien écrite, il y avait beaucoup d'émotions. Et voilà, tout simplement j'ai adoré la fin de Quintessential Quintuplette, mais je vous en parlerai plus en détail plus tard. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, je le dis jamais, mais c'est important, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne parce qu'on est bientôt 1000. Ça me fait super plaisir et si vous vous rappelez pas, au 1000, je vous fais gagner l'artbook
de Slam Dunk. Donc voilà, n'hésitez pas à aller participer, je vous mets le petit i juste ici. Et maintenant qu'on reste dans les pubs vite fait parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mon petit code Rakuten que je vous mets juste ici, en vous inscrivant au Club BR qui est totalement gratuit, il faut juste votre adresse mail. Sur votre première commande de 20 € minimum, avec ce code vous avez moins 10 €. Donc c'est hyper rentable, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Bien sûr c'est un code de parrainage, donc moi aussi je gagne de l'argent si vous l'utilisez. Donc c'est tout bénef, ça vous fait une réduc et moi ça me fait plus d'argent pour faire mes achats manga tout simplement. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.